Éric Muret, ABB propose une multitude de solutions pour essayer de relever le défi de la mobilité durable. Cet après-midi, lors du colloque, vous êtes plutôt intervenu sur la présentation des solutions concernant le transport collectif et notamment les bus électriques. Un domaine dans lequel ABB a une offre multiple pour s'adapter aux besoins divers de ses clients. Oui, absolument. Un petit peu comme les véhicules légers, il n'y a pas qu'une seule vérité et qu'une seule solution. Il est important d'avoir des solutions qui, d'une part, sachent répondre aux besoins et à l'usage. Donc effectivement, en fonction du type de ligne, de la fréquence de la ligne et des critères de site propre ou pas site propre. S'il y a des problématiques d'implantation d'infrastructures au sein de la ville, on va plutôt proposer des solutions avec l'avantage de la charge au terminus. Et puis s'il y a plus une vision de souhaiter n'implanter aucune infrastructure du tout, eh bien on va pouvoir faire des solutions avec de la charge en dépôt de nuit en intégrant toutes les notions de gestion d'énergie qui sont nécessaires. Parce que là du coup ça nécessite beaucoup plus de puissance. Voilà, ça nécessite beaucoup plus de puissance de façon surtout centralisée et pendant une période qui est la période creuse de la nuit. Donc c'est aussi une solution qui présente un certain nombre d'avantages. L'aspect délicat, c'est plutôt côté bus, c'est qu'on va être obligé d'embarquer des batteries et des tailles de batteries importantes parce que il va falloir avoir la capacité de stocker l'énergie pour faire une journée complète de trajet aller-retour. C'est pour l'instant la solution que semble privilégier la RATP en Ile-de-France. Oui, c'est une option. À ma connaissance, il y a d'autres expérimentations en cours, mais c'est ce que privilégie, vous avez raison, la RATP. L'autre solution qui équilibre plus le réseau, c'est le biberonnage avec une recharge toutes les 2 stations lors des arrêts des bus. Tout à fait. Et vous avez prouvé, notamment à Genève, que ça fonctionnait bien. Voilà, tout à fait, puisqu'il y a quand même un système qui tourne depuis plus de 3 ans maintenant à Genève. Nous sommes en train de déployer d'autres lignes sur Genève. Et puis, grâce à la technologie et à l'offre technico-économique, nous avons remporté le projet de Nantes pour l'équipement du BHNS qui va être en place d'ici à 2019-2020. On voit qu'il y a une multitude de projets allant vers l'électrification des bus. C'est inexorable. Là, c'est inexorable, d'autant que la réglementation, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, impose aux villes d'une certaine taille de passer avec une flotte à zéro émission d'ici 2020 ou 2025. Donc, effectivement, c'est inexorable. Le surcoût initial n'est plus rédhibitoire. Au contraire, on s'aperçoit que ça génère des économies sur le long terme. Voilà, c'est-à-dire que le surcoût au niveau de l'investissement est en partie compensé par une partie de l'OPEX. Maintenant, l'électrique coûte toujours un petit peu plus cher que le thermique en consolidé global. Mais évidemment, avec les volumes qui vont monter, il va y avoir une optimisation du coût d'exploitation qui va faire que probablement dans les 5 ou 6 ans à venir, il y aura un équilibre sans aucun problème financier par rapport au diesel, voire même peut-être un coût moindre à l'exploitation pour la partie bus électrique. Alors pour recharger ces bus électriques, ça nécessite des bornes de recharge de forte puissance. C'est aussi le cas pour les véhicules électriques qui, de plus en plus, on a des besoins en bornes ultra rapides. Oui, voilà, alors il y a une nouvelle génération de véhicules qui arrivent avec des capacités de batterie qui sont supérieures de 30 à 50 voire 100% par rapport à aujourd'hui, qui vont atteindre pour certaines dans les hauts de gamme 100 kWh, 90-100 kWh, ce qui va donner globalement 400-500 km d'autonomie. Et ces véhicules vont pouvoir être rechargés avec des puissances aujourd'hui 3 fois, voire 6 fois plus puissantes que la charge actuelle rapide. Ce qui fait qu'on devrait, à un assez court terme, recharger le véhicule électrique en 10-15 minutes de façon significative. Et pour vous, c'est de ces bornes dont on a besoin sur la voie publique? Oui, tout à fait. C'est clairement aujourd'hui sur la voie publique, plus les véhicules vont avoir de l'autonomie, plus les bornes 3 kg ou 7 kg sur la voie publique ne vont plus être utilisées. Et je discutais lors d'une table ronde avec un opérateur de bornes et aussi exploitant de réseau, qu'il avait fait le constat qu'effectivement, les bornes à 3 kg ou à 7 kg, il y a quasiment 30 ou 40% de bornes qui sont très très peu utilisées, qui font moins d'une charge par jour. Alors que là où il y a des bornes rapides ou accélérées, il y a un taux d'usage qui est beaucoup plus important. Et cette réalité va sûrement être amplifiée de façon très significative avec l'augmentation de l'autonomie et la diminution des temps de charge. Alors justement, en plus du colloque, vous avez participé à l'un des workshops organisés lors de ces journées d'électromobilité de l'ABM. Quel est le regard que vous portez sur cette initiative? C'est très intéressant parce que ça permet de mettre en lumière, de mettre en avant certaines réflexions avec des contributeurs sur ces tables rondes qui sont de tout horizon, exploitants, constructeurs de matériel, des gens qui font aussi de la gestion d'accès, de la gestion de parcs de bornes installées,
Et effectivement, il est très très intéressant d'échanger les différents points de vue et les différentes perceptions lors de ces tables rondes. C'est un travail que vous souhaitez poursuivre, donc il s'est créé des liens entre les différents participants à ces ateliers? Oui, tout à fait. Il a été assez surprenant de voir émerger certaines idées de gens qui sont vraiment des professionnels de la mobilité électrique. Et pour nous, constructeurs, c'est très très utile de les écouter et de bien prendre en compte leur point de vue et leur vision.